Bonjour. En ce jeudi, on est quoi là? On est rendu le. On est un peu. Jeudi le 27 janvier. Savez-vous ce qui fait les nouvelles de ce temps-là? À moins que vous viviez sous une roche ou dans une caverne ou sur une île déserte quelque part sur la planète, il y a le convoi de la liberté 2022. Alors, il s'agit de camionneurs qui ont décidé de prendre les choses en main et de faire une protestation. Déjà là, une protestation, une manifestation. Protestation, il y en a, ils ont de la misère avec ce mot-là. Protestant, protestation. Ça, là, c'est tabou, ce mot-là, il ne faut pas dire ça. Surtout chez certains catholiques. C'est comme la lèpre. Les protestants, là, c'est méchant, méchant des protestants. Alors, les gens qui veulent protester ou qui veulent manifester, c'est à peu près le même mot, il y a un convoi, une couple, quelques camionneurs qui ont décidé de se regrouper. Il était un petit groupe dans l'Ouest canadien pour manifester et protester contre les mesures draconiennes, sanitaires, la tyrannie imposée par nos gouvernements. Et cela a fait boule de neige, comme vous avez pu vous rendre compte. Des camionneurs de l'Ouest canadien, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ainsi de suite, le nombre de camions ne fait qu'augmenter alors qu'ils se dirigent vers Ottawa. Il y en a qui partent de l'Est canadien des Maritimes pour les rejoindre. Alors, des Maritimes du Québec, tous pour aller vers Ottawa pour le week-end, pour samedi. Alors, qu'on utilise le mot manifester ou protester, il y en a qui ont de la misère avec le mot, mais on va le dire pareil parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ça a pris une ampleur où on en parle partout. Aux États-Unis, au Canada, à travers le monde, et les vidéos, ils sont partout sur YouTube, sur Internet. Okay? Alors, il y a des gens qui supportent les camionneurs. Vous n'avez qu'à regarder les reportages ou les vidéos qui sont multiples pour voir le nombre de gens. Je dois dire que j'ai vu à peu près n'importe quoi dans ma vie, là, à travers ma carrière. Et ça, ce que nous vivons présentement avec le convoi de la liberté, je sais qu'il y en a qui ont également de la difficulté avec le mot liberté. Entre autres, Pierre Blanchette. Pierre Blanchette, là, il fait de l'urticaire avec le mot liberté et avec les protestants, puis avec Martin Luther. Pauvre, pauvre, pauvre Pierre Blanchette. On va devoir prier pour Pierre Blanchette pour qu'il retrouve son gros bon sens et son honnêteté et qu'il voit la lumière. OK? Parce que là, il se cale pas à peu près. Alors, le convoi de la liberté 2022, le nombre de gens de tout âge, hommes, femmes, enfants, de n'importe quel âge, le long du chemin, de la route ou des autoroutes ou des overpass, là, OK? Des viaducs là, qui passent au-dessus d'une autoroute. Le nombre est vraiment, vraiment impressionnant et il y en a même qui, ça les touche tellement, les émotions, qu'il y en a qui pleurent, qui ont des larmes de
de voir un tel geste de la part des camionneurs, qui ont commencé un petit groupe, un tout petit groupe, mais que ça a grossi. Et le support que ces camionneurs-là ont est tout à fait incroyable. Alors, nous avons un premier ministre au Canada, Tikkun Justin Selfie Trudeau, qui, c'est pas nouveau, il se cache. Là, apparemment, là, il va s'isoler parce qu'il a été à proximité de la COVID. Petit garçon, il a jamais eu une grippe de sa vie, ce pauvre petit garçon-là. Un bon petit rhume, un bon petite grippe. Bon. Alors, notre clown national, Justin Selfie Trudeau, ça tombe bien, il a décidé de se cacher. Alors, il a commenté publiquement aux médias que c'était un petit groupe minoritaire qui n'avait pas de conséquences. C'est juste pour montrer comment le premier ministre du Canada est déconnecté. Un petit groupe minoritaire qui se dirige vers Ottawa. Avez-vous vu les vidéos? Savez-vous combien de milliers, pas 22, 24 ou 25 camions, là, combien de milliers de camions et combien de milliers de personnes supportent ces camionneurs-là? Hein? Alors voici une question pour Pierre Blanchette, puis tous les catholiques qui pensent comme lui. Encore une fois, je fais appel à leur honnêteté et leur intelligence. Suite à ces commentaires, là, il est rendu qu'il est tellement obsédé par le convoi de la liberté, il est tellement obsédé qu'il en est rendu à 4 vidéos juste là-dessus. Alors, juste pour montrer jusqu'à quel point certains catholiques, dont Pierre Blanchette, ils voient plus clair, là. Ils ont perdu leur gros bon sens, là. Et par ses commentaires. Parce que lui, là, il voit des complots, puis il voit le 666, puis la fin du monde, puis il voit il voit dans les signes de la main, ou dans des symboles, ou dans des mots utilisés, il voit le diable partout, là. Okay? Alors oui, le diable est présent. Je ne suis pas innocent, là. Le diable, oui, il est présent. Puis oui, le diable nous fait faire des choses, peut nous influencer. Alors on doit être sous la protection ou la grâce de Jésus et sous la puissance de Dieu pour nous aider, nous, êtres humains, qui avons tous des faiblesses et qui pouvons trébucher, de passer à travers. OK? Mais il ne faut pas oublier que Dieu, là, il est omniprésent, omniscient, hein? Il sait tout. Il est omnipuissant. Il est tout-puissant. Il sait tout. Il est partout. Hein? Alors, à moins que vous ne lisiez pas la Bible puis que vous ne connaissez pas grand-chose du christianisme, Dieu, ses caractéristiques sont fondées sur ces trois qualités-là. C'est quoi ces trois attributs-là? Alors, vous imaginez-vous que Dieu, il n'est pas au courant, puis que Dieu, il n'a pas le contrôle? Hein? Imaginez-vous ça, là. Alors, au lieu de faire des petites crises de montée de lait, là, puis voir la fin du monde partout, là, puis le contrôle et tout ça, là, oui, il y a un certain contrôle qui a lieu. Puis que notre ticoune, Pierre Blanchette, quand il parle de l'intelligence artificielle, là, il aurait intérêt à aller prendre des cours d'informatique. Ça, c'est un des diplômes que j'ai fait. Comme je vous ai dit, là, j'ai du millage. J'en ai fait un paquet de choses dans ma vie.
dans ma carrière puis dans mes études. Alors, une de mes études, un de mes diplômes que j'ai gradué était en informatique. J'ai travaillé 10 ans en informatique. Okay? Et on a une expression en informatique qui dit garbage in, garbage out, qui veut dire il peut y avoir de fausses données qui rentrent et que de fausses données qui sortent ou des résultats qui sortent. Alors, si on s'imagine qu'on va avoir de l'information correcte à la sortie, mais qu'on ne donne pas de l'information, des données précises à l'entrée de l'ordinateur ou de l'intelligence artificielle ou tout ça, ça ne donne rien, là. Alors, mettre sa confiance dans l'intelligence artificielle, regardez les événements qui sont arrivés avec les Tesla. Hein? L'intelligence artificielle, c'est pas... ça ne répond pas à tout et ce n'est pas sans faiblesse. Ce n'est certainement pas sans faiblesse, l'intelligence artificielle. Alors, pensez que l'intelligence artificielle est dehors de tout ça, puis que les grandes têtes de ce monde que Pierre nous dit, là, qui contrôlent tout, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça, puis qu'on est tous sous contrôle et tous soumis, là. Franchement, là, Pierre, là, moi, je prendrais un petit Valium, là, peut-être 2 Valium, puis j'irais me coucher, puis j'irais prendre un petit peu de sommeil. Parce que là, tu dérapes, puis tu t'en vas dans le champ, pas à peu près. Okay? Alors oui, l'intelligence artificielle existe. Oui, le diable existe. Okay? Oui, il y a des choses inexpliquées. Et que ce n'est pas une crise sanitaire. Okay? Je ne vous dirai pas mon statut vaccinal, mais j'ai une opinion très, très ferme là-dessus. OK? Alors, 2 semaines pour aplatir la courbe, là, on en est plus qu'au-delà de 2 années. Alors, si vous croyez que c'est encore une question de santé, hein? Je n'irai pas trop loin là-dedans, là, je pourrais, mais je n'irai pas m'avancer trop loin là-dedans. Alors, je suis de ceux qui n'ont pas gobé. OK? Je vois clair, le discernement. On a du discernement, puis ça inclut du discernement spirituel. Alors, la question que j'ai pour Pierre Blanchette et ceux qui le suivent et qui pensent comme lui, est-ce à dire, selon ses propos et ses vidéos, les 4, à ce jour-là, en ce date, on est rendu, comme j'ai dit, on est jeudi après-midi, le 27 janvier. Il en est déjà rendu à 4 vidéos sur le convoi de la liberté. Puis la façon qu'il en parle, puis des petites piques, puis des allusions et tout ça, là, est-ce à dire qu'il n'y a aucun catholique qui fait partie ou qui participe au convoi de la liberté 2022? À travers le Canada, des catholiques, là, pas juste au Québec, là, les catholiques à travers le Canada, là, il n'y aurait aucun catholique, des camionneurs catholiques et des supporters, des gens là, le long de la route. Il n'y aurait aucun catholique. C'est possible ça, mon Pierre? Hein? Selon tes propos, là. Est-ce à dire, si on suit ton raisonnement, OK, que tout ça là, est dû... es-tu en train de dire que s'il y aurait des catholiques qui sont des camionneurs qui participent à ce convoi-là, ou que il y a des gens qui supportent ce convoi-là, et que ceux-ci seraient catholiques, c'est pas correct. Ils sont tous fait laver le cerveau. Tu sais, je pose des questions qui amènent les gens, coudons, là, pensez-y comme il faut, là. Pensez-y comme il faut. Les propos, là, que Pierre tient, là, ça n'a aucune espèce de bon sens. Aucun beau sens. Il ridiculise et il méprise Martin Luther et les protestants,
Puis, en même temps, par la bande, il prend les catholiques ou certains catholiques pour des parfaits imbéciles qui se sont fait laver le cerveau. Alors, y a-t-il des catholiques qui font partie du convoi, soit comme camionneurs ou soit comme supporteurs le long des routes, OK? Ou qui ont donné de l'argent, OK? Sur GoFundMe. Pensez-y, ça vaut la peine.